Tu regardes par le hublot de ton avion et tu vois une scène saisissante. Les nuages sont bien en dessous. En ce moment, tu es à plus de 10 000 mètres au-dessus de la surface terrestre. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi les avions de ligne volent si haut? Pourquoi pas plus bas ou au contraire, plus haut? La réponse est bien plus profonde que le simple confort des passagers ou l'économie de carburant. Derrière cette décision se cachent des raisons surprenantes, et certaines d'entre elles peuvent faire la différence entre un vol sûr et une catastrophe. Reste jusqu'à la fin, car je vais te révéler un fait connu uniquement des professionnels de l'aviation. Il changera à jamais ta perception des vols commerciaux. La première raison pour laquelle les avions montent à haute altitude est économique, et elle est bien plus complexe et importante qu'il n'y paraît. Voler dans les couches supérieures de l'atmosphère permet en effet d'économiser du carburant. Et pas qu'un peu, mais à très grande échelle. Tu veux comprendre comment ça marche exactement? Voici l'explication. Mais je te rappelle que le prochain vol est dans quelques jours. Dépêche-toi de t'enregistrer. Clique sur le bouton et sois sur la liste de l'équipage. À basse altitude, l'air est extrêmement dense et l'avion doit littéralement se frayer un chemin à travers des millions de molécules pour avancer. On peut comparer cela à essayer de nager dans un sirop épais. Cette résistance de l'air, appelée traînée aérodynamique, est le principal ennemi de l'efficacité. Les moteurs doivent fonctionner à plein régime, brûlant des quantités colossales de carburant juste pour maintenir la vitesse. Mais à une altitude d'environ 10 000 mètres, tout change radicalement. Ici, l'air est environ 75% moins dense qu'à la surface de la Terre. Cela signifie qu'il y a beaucoup moins de molécules qui entravent le mouvement. La traînée diminue, les moteurs ont besoin de moins d'efforts et la consommation de carburant est réduite drastiquement. Et voici un fait vraiment stupéfiant. Le carburant représente de 30 à 40% de toutes les dépenses d'exploitation d'une compagnie aérienne. À titre de comparaison, une grande compagnie aérienne peut dépenser plus de 10 millions de dollars par jour rien qu'en carburant. C'est pourquoi toute opportunité de réduire la consommation n'est pas seulement une question d'économie, mais une question de survie. Profit ou faillite. Lors d'un vol transatlantique, un avion de ligne brûle entre 50 et 100 tonnes de carburant. Au fur et à mesure du vol, l'avion devient de plus en plus léger et les pilotes utilisent une technique peu connue, appelée la montée par palier. Au lieu de maintenir une seule altitude, ils montent progressivement plus haut à mesure que sa masse diminue. Chaque palier de montée réduit la traînée et permet d'économiser encore plus de carburant. C'est une technique simple mais efficace, capable de faire économiser des milliers de dollars aux compagnies aériennes sur un seul vol long courrier. Mais si voler à haute altitude est si avantageux, une question logique se pose. Pourquoi ne pas monter encore plus haut, par exemple à 15 000 ou même 20 000 mètres? La réponse se trouve dans la physique des moteurs à réaction et l'aérodynamique. Les turboréacteurs à double flux modernes sont des chefs-d'œuvre d'ingénierie, mais ils ont une vulnérabilité. Ils ont besoin d'oxygène. Leur principe de fonctionnement est simple. Le moteur comprime l'air, le mélange avec du carburant, enflamme le mélange et expulse les gaz, créant ainsi une poussée. Cependant, plus l'altitude est élevée, moins il y a d'oxygène dans l'atmosphère. À une altitude d'environ 12 000 mètres, la concentration d'oxygène n'est que d'un tiers de celle au niveau de la mer. Si un avion essaie de monter trop haut, ses moteurs commenceront à perdre de la puissance jusqu'à s'éteindre par manque d'oxygène pour maintenir la combustion. Il y a un autre facteur clé, la portance. Elle est générée lorsque les ailes se déplacent dans l'air, créant une différence de pression. Mais à des altitudes excessivement élevées, l'air devient si raréfié que les ailes n'ont tout simplement pas assez de molécules pour soutenir l'avion. C'est pourquoi il y a une limite. On ne peut pas voler trop haut, sinon l'avion ne se maintiendra tout simplement plus dans le ciel. Voilà pourquoi un équilibre fin s'impose entre altitude de vol, traînée aérodynamique et puissance disponible du moteur. Plus on monte, plus la traînée est faible, mais plus la puissance est limitée par le manque d'oxygène. Et la portance diminue avec la baisse de la densité de l'air. Cet équilibre définit ce que les ingénieurs appellent le plafond pratique de vol, l'altitude maximale à laquelle un avion peut opérer de manière efficace et sûre. Et maintenant, l'un des secrets les plus intéressants de l'aviation civile. Les avions montent en altitude non seulement pour réduire la traînée, mais aussi pour glisser sur des autoroutes aériennes invisibles situées dans les couches supérieures de l'atmosphère. Aux altitudes de croisière, il existe de puissants courants d'air, les courants jet.
De véritables rivières de vent dont la vitesse peut atteindre 400 km/h. Imagine, tu pilotes un Boeing 737 qui vole déjà à une vitesse d'environ 900 km/h. Et soudain, l'avion entre dans un courant jet se déplaçant dans la même direction à une vitesse de 300 km/h. En conséquence, ta vitesse par rapport au sol augmente jusqu'à un 200 km/h, sans brûler un gramme de carburant supplémentaire. Pour comprendre l'ampleur de l'effet, prenons un exemple. Un vol transatlantique peut gagner jusqu'à 90 minutes sur la durée du vol simplement, profitant d'un tel courant. Cela permet d'économiser des tonnes de carburant et de réduire considérablement les coûts d'exploitation des compagnies aériennes. Et ce n'est pas de la théorie. Les contrôleurs aériens et les analystes des compagnies aériennes étudient constamment les courants jets pour tracer les itinéraires les plus avantageux. As-tu déjà remarqué que les vols de l'Amérique vers l'Europe sont souvent plus rapides que les vols retour? Ce n'est pas un hasard. Au-dessus de l'hémisphère nord, les courants jets soufflent principalement d'ouest en est, aidant à accélérer le vol. Mais ce phénomène a aussi un revers. Si l'avion doit voler à contre-courant, l'effet est inverse. La vitesse diminue, l'itinéraire s'allonge et la consommation de carburant augmente considérablement. C'est pourquoi on peut parfois voir sur la carte un avion faire des écarts à première vue illogiques par rapport à sa route directe. L'équipage évite simplement de rencontrer ces puissantes rivières d'air. Passons maintenant à un phénomène familier à tous les passagers, la turbulence. Personne n'aime les secousses soudaines, accompagnées du signal des ceintures de sécurité et d'une légère inquiétude, n'est-ce pas? Ainsi, voler à haute altitude permet d'éviter la plupart des zones de turbulence. La majeure partie des perturbations atmosphériques est concentrée dans la troposphère, la couche inférieure de l'atmosphère, où se forment les nuages, les orages et les vents instables. Cette zone s'étend jusqu'à environ 9000 à 10 mètres d'altitude. C'est précisément au-dessus de cette zone que volent les avions de ligne, tels des navires naviguant au-dessus d'une mer déchaînée, et non à travers elle. Cependant, même à de telles altitudes, des secousses peuvent se produire. Ce phénomène est connu sous le nom de turbulence troposphérique ou en air clair. Elle se produit sans signe visible, sans nuages ni tempête, et est donc plus difficile à prévoir. Contrairement à la turbulence associée aux orages, la turbulence en air clair peut survenir soudainement et sans avertissement, car elle est pratiquement impossible à détecter avec les radars météorologiques. Elle apparaît lorsque des masses d'air de température ou de vitesse différentes se rencontrent, créant des tourbillons invisibles mais puissants. C'est précisément pour cette raison que, même s'il n'y a pas un nuage dehors, les pilotes demandent de ne pas détacher les ceintures de sécurité. Ce n'est pas un excès de prudence, c'est une mesure de sécurité scientifiquement fondée. Maintenant, imagine la situation. Tu es sur un vol, et soudain tu remarques que les nuages ne sont plus en bas, mais tout autour. Le pilote annonce que l'avion descend et volera à une altitude plus basse que d'habitude. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Lorsqu'un avion de ligne doit voler en dessous de son altitude standard en raison du mauvais temps, de restriction de l'espace aérien ou d'une situation d'urgence, plusieurs problèmes graves se posent immédiatement. Premièrement, la consommation de carburant augmente considérablement. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'air dense crée plus de traînées. À 50 mètres d'altitude, un avion peut consommer jusqu'à 50% de carburant en plus qu'à son altitude optimale. Deuxièmement, le risque de turbulence et de conditions météorologiques défavorables augmente considérablement. Si, à 10 mètres d'altitude, l'avion de ligne se trouve au-dessus de la plupart des nuages d'orage, à 50 mètres, il entre directement dans leur zone. Et enfin, le troisième facteur est la conception de l'avion. Les avions de ligne modernes sont conçus pour fonctionner de la manière la plus efficace possible précisément dans l'air raréfié des hautes altitudes. Leurs ailes, leur fuselage et leurs moteurs sont optimisés pour ces conditions. Si l'on vole trop longtemps en dessous de l'altitude prévue, une pression aérodynamique accrue commence à s'exercer sur la cellule et les composants de l'avion, ce qui provoque une usure accélérée de la structure. C'est comme utiliser une Lamborghini comme un camion pour transporter des matériaux de construction. C'est possible, mais ce n'est absolument pas son usage prévu. C'est pourquoi, même si la situation exige une descente, les pilotes essaient de revenir à l'altitude optimale le plus rapidement possible. Et il y a un autre avantage important de voler à haute altitude auquel peu de gens pensent. Le facteur sécurité. Si quelque chose ne va pas pendant le vol, par exemple une panne de moteur,
C'est l'altitude qui devient le principal allié des pilotes. Pourquoi? Parce qu'elle donne du temps pour réagir. À une altitude de 10 mètres, un avion de ligne est capable de planer sur plus de 100 km, même en cas de perte totale de poussée. Cela donne à l'équipage de précieuses minutes pour résoudre le problème, choisir un lieu d'atterrissage sûr, contacter les contrôleurs aériens et préparer les passagers à un éventuel atterrissage. Un exemple de la façon dont l'altitude peut devenir un facteur de sauvetage décisif s'est produit en 1982 avec le vol British Airways 09. Pendant un vol au-dessus de l'Indonésie, l'avion est entré dans un nuage de cendres volcaniques projeté par le mont Galunggung. Les radars météorologiques n'ont pas pu le détecter. Les cendres ont endommagé les 4 moteurs du Boeing 747 et l'avion a perdu toute sa poussée à une altitude de 11 mètres. Pendant 13 minutes angoissantes, l'équipage a dû faire planer l'énorme avion, en tentant désespérément de redémarrer les moteurs. L'altitude a joué un rôle clé. Les pilotes ont eu suffisamment de temps pour de multiples tentatives de redémarrage pendant qu'ils descendaient lentement. Finalement, ils ont réussi à redémarrer 3 moteurs et à effectuer un atterrissage d'urgence à Jakarta. Les 263 personnes à bord ont survécu. Si l'avion avait volé plus bas, l'issue aurait très probablement été tragique. Maintenant que nous avons compris pourquoi les avions de ligne montent si haut, une question logique se pose. Pourquoi ne volent-ils pas encore plus haut si l'altitude offre autant d'avantages? Qu'est-ce qui empêche les avions de ligne modernes de monter au-dessus de 12 mètres? Les ingénieurs citent 3 contraintes majeures qu'il est encore impossible de surmonter complètement. La première est le manque d'oxygène. Comme nous l'avons déjà mentionné, les moteurs à réaction ont besoin d'oxygène pour brûler le carburant. Plus on monte, moins il y en a. Les moteurs d'avions modernes atteignent leur limite à environ 13 mètres d'altitude. Au-dessus de ce seuil, ils perdent de leur efficacité. Deuxièmement, la perte de portance. Les ailes d'un avion créent de la portance en interagissant avec l'air, mais à haute altitude. Celui-ci devient trop raréfié et les ailes perdent leur capacité à maintenir l'avion en l'air. Cela peut conduire à un phénomène dangereux connu sous le nom de coin du cercueil, coffin corner. Le moment où la vitesse minimale nécessaire pour maintenir la portance coïncide presque avec la vitesse maximale que la structure peut encore supporter. Dans ce régime, l'avion frôle la limite, oscillant littéralement entre décrochage et rupture. Troisièmement, la sécurité des passagers. La cabine d'un avion de ligne est pressurisée et maintient une pression équivalente à une altitude d'environ 400 mètres. En cas de dépressurisation à une altitude extrême, le temps pendant lequel une personne peut rester consciente sans oxygène supplémentaire, appelé temps de conscience utile, serait considérablement réduit. À 12 mètres, il n'est que de 15 à 20 secondes. Et à 15 mètres, c'est 5 à 10 secondes. C'est à peine suffisant pour que les passagers puissent mettre leur masque à oxygène avant de perdre connaissance. Néanmoins, l'avenir de l'aviation s'oriente vers des altitudes encore plus élevées. Des concepts d'avions hypersoniques sont déjà en cours de développement, capables de voler à une altitude d'environ 30 mètres, où l'air est extrêmement raréfié. Cela permettra de rendre la durée des vols intercontinentaux plusieurs fois plus courte. Cela nécessitera des technologies révolutionnaires, comme les moteurs de type scramjet capables de fonctionner avec un minimum d'oxygène, de nouvelles formes aérodynamiques créant de la portance même dans un environnement ultra raréfié, et des systèmes de pressurisation et d'alimentation en oxygène entièrement différents. Maintenant, tu sais pourquoi les avions de ligne volent si haut. Ce n'est pas seulement une question de confort et de vitesse, c'est aussi une économie de carburant, l'utilisation des courants jets, la minimisation des turbulences et une sécurité accrue. L'altitude rend le vol plus efficace et plus stable.